Amis du Seigneur, nous sommes le jeudi 30 septembre 2021. Vous faites bien de vous connecter, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous guide et nous conduise sur ces chemins des trésors spirituels. Luc chapitre 10, les 12 premiers versets. Saint Cyril d'Alexandrie disait: quel bien ou quel mal cela leur ferait-il d'avoir des chaussures aux pieds ou de s'en passer? En effet, Jésus voulait qu'ils apprennent et qu'ils tentent de mettre en pratique qu'ils doivent dépendre entièrement de lui. Leur pauvreté ne devait donc pas être une marque de haine du monde. Bien que le terme contemptus mundi ait reçu plus tard cette tournure. Quand on est pieds nus, on est en fait plus proche de la terre que quand on a des chaussures. C'était l'expression de l'absence de défense et donc de la confiance en Dieu. Jésus dit: je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il avait le droit de dire cela car il était lui-même comme un agneau au milieu des loups. L'évangile chrétien proclame que la sagesse la plus profonde se cache dans la souffrance et non pas dans l'autodéfense ou la victoire. Il ne s'agit pas d'aimer la souffrance pour elle-même, mais de comprendre que la puissance se perfectionne dans la faiblesse. C'est très paradoxal. Tout enseignement profond est plein de paradoxes. Le mot anglais suffer signifie à l'origine permettre. Laissez les petits enfants venir à moi. Souffrir, c'est permettre à la douleur de la vie de m'atteindre. Il est naturel d'essayer d'éviter la douleur, mais lorsqu'elle se présente à moi, je dois la laisser m'atteindre. Je dois aller pieds nus. Sinon, je vais développer une couche extérieure dure d'insensibilité. Quand je dis aller à la souffrance, c'est pas se faire du mal à soi-même dans le sens du masochisme, mais c'est-à-dire quand il y a une situation de souffrance qui se présente devant moi, où mon aide peut être utile, alors je dois la laisser m'atteindre pour provoquer à moi la générosité, la charité. Lorsque nous voyons des gens qui ont agi de la sorte, nous avons tendance à dire que la souffrance les a rendus durs et amers. Mais ce n'est pas le cas, c'est leur rejet de la souffrance qui l'a fait. Quand on voit des gens souffrir, déjà parlons à la première personne, quand je souffre et que je ne me m'ouvre pas à cette réalité de mon être, à un moment donné, je m'endurcis. Ce n'est pas la souffrance qui m'endurcit, mais c'est le rejet de la souffrance. Ce n'est pas la vie qui rend ces gens durs, mais c'est le refus de la vie qui les rend durs, puisque la vie contient la souffrance. C'était difficile à développer, à théoriser, mais c'est ce que nous vivons. La dureté de la carapace extérieure va de pair avec la lourdeur intérieure. On constate souvent que les personnes à l'extérieur dures sont celles-là même dont la vie intérieure est pleine de complaisance et d'apitoiement sur soi. Cela n'a rien à voir avec l'ouverture ou les possibilités de croissance qu'offre la véritable souffrance. Bien-aimés du Seigneur, l'une des choses que nous apprenons en grandissant est la différence entre la souffrance névrotique, auto-infligée, et la souffrance authentique. C'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez, que vous les reconnaîtrez. Même à leur apparence, à la peau de leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Que devons-nous penser de cet étrange verset? S'il y a là quelqu'un qui partage la paix, votre paix reposera sur cette personne. Sinon, elle reviendra à vous. En hébreu, le même mot d'abba signifie parole et chose. L'idée était qu'une bénédiction qui ne pouvait pas trouver de repos chez l'autre personne devait retourner à l'expéditeur. Ce n'est pas une pensée facile à intégrer aujourd'hui, mais l'ingéniosité de saint Augustin a trouvé un moyen de l'utiliser. Puisque nous ne savons pas qui est enfant de la paix, il nous appartient de ne laisser personne de côté, de ne mettre personne de côté, mais de désirer
que tous ceux à qui nous prêchons cette paix soient sauvés. Nous ne devons pas craindre de perdre notre paix si celui à qui nous la prêchons n'est pas un enfant de paix, de la paix. Notre paix nous reviendra. Cela signifie que notre prédication nous profitera à nous et non à lui. Si la paix que nous prêchons repose sur lui, elle profitera à la fois à lui et à nous. Bonne journée à tous et à chacun.